Bonjour les 10 et merci à tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des mails drôlement sympas, enfin des commentaires sur les vidéos drôlement sympas. C'est un encouragement, moi je fais tout ça pour partager mon expérience et aider, encourager ceux qui sont dyslexiques. Aujourd'hui je vais vous parler de l'orthographe rapidement. Alors, en France, on a déjà une particularité, c'est que on complique toutes les choses. On a toujours tout compliqué. Tout est compliqué, hein. Dès que vous avez affaire à l'administration, vous vous en rendez bien compte. Euh, Par exemple, tu veux faire un petit business, allez, tiens, je vais vendre des crêpes ou des confitures au marché. Ah ben non, il te faut un CAP, il faut que tu apprennes, tu suives une formation, Pôle emploi, etc. On considère que tu es trop bête pour lire un mode d'emploi, une recette pour faire les crêpes, et que tu ne sauras pas en faire, quoi. Tu vois, il faut une formation. Donc, tout est comme ça. Et l'orthographe, enfin, la langue française, ils l'ont compliqué, mais alors, au fil des siècles, c'est incroyable. Par exemple, tu veux écrire, je sais pas, tu veux écrire t'as bu un demi, t'as bu un demi, quoi, bah, tu mets un S, tu mets pas d'S, tu mets un I, tu mets un E, une demi-heure c'est autre chose, il faut un E, mais parfois il en faut pas, et au pluriel, etc. Et ainsi de suite. C'est tout compliqué. Alors moi j'ai décidé, comme je suis dyslexique, j'y arrivais pas de toute façon. Alors je ne te parle pas du complément d'objet direct, l'accord avec, enfin bref, l'accord avec participe passé, enfin tous ces trucs-là. Alors là, c'est pour moi c'est hein, incompréhensible. Donc j'ai décidé de ne pas en tenir compte et j'écris comme ça me chante. C'est tout. Du moment que je trouve que il y a du tempo, il y a une bonne sonorité, ça me suffit. Après, moi, je me focalise sur ce que je raconte, ce que j'écris, comme là dans les vidéos. Vous voyez, il n'y a pas de technique, mais j'essaie de donner des choses intéressantes. Et dans l'écriture, c'est pareil. Quand j'écris des articles sur mon blog, entre deux lettres, c'est un coup de pub, c'est souvent très intéressant pour ceux qui écrivent. Et donc, j'ai décidé, et je vous vraiment essayer de vous débarrasser alors, de ça. Bien sûr, on ne va pas donner des textes complètement pourris, mais on a des correcteurs automatiques qui ne sont pas parfaits, mais qui corrigent déjà pas mal. Moi, j'ai mon épouse qui relit, mais qu'importe si quelqu'un se focalise sur une faute. Moi, j'attends pas des mecs qui me lisent en disant, des correcteurs d'orthographe qui me lisent. J'attends des personnes qui disent, bah, tiens, ce mec, il écrit des choses intéressantes, ou il dit des choses intéressantes. C'est ça le but. Et après, si c'est pas parfait en orthographe ou en syntaxe, je m'en tamponne. Et donc, je me sens beaucoup plus léger depuis que, il y a très longtemps, moi, étant petit, déjà, j'étais 10, bien sûr, hein, toujours. Et je me souviens, je regardais l'instit ou quoi, et puis il me racontait des trucs, et je me disais, mais ce mec, il n'a rien inventé, il a fallu qu'il l'apprenne avant, donc il n'est pas plus futé que moi, quoi. Vous voyez un peu enfin, j'étais pas le bon élève, hein. Et donc, essayez de vous dégager de ce complexe de vouloir écrire parfaitement et sans faute, hein. C'est déjà, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, croyez-moi, hein. Je vous assure, hein, plus heureux surtout. Allez, à bientôt.